Hey yo tout le monde, c'est Animal Crossing. Aujourd'hui je vous retrouve pour 11 choses à faire en octobre dans Animal Crossing New Horizons. Bref, de ce cœur, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je sais que la suite. Allez, c'est parti. Pour la première chose à faire en octobre dans Animal Crossing New Horizons, ce sera de récupérer ton objet d'Halloween. Donc moi personnellement, j'ai le petit panier de bonbons en vert, mais il existe tous les meubles d'Halloween en plusieurs coloris, comme du orange, du jaune, du vert et donc du blanc. Dans la boutique, donc, tu pourras aussi récupérer ton petit bonbon, donc c'est 1 par jour par joueur. Et aussi ta pousse de citrouille, qui est disponible que pendant le mois d'octobre. Pour la deuxième chose à faire, il faudra tout simplement aller aux Sœurs Doigts de Fée pour faire une petite tenue d'Halloween. Mais n'oubliez pas, le 31 octobre, il y aura tous les vêtements d'Halloween. Oui. Mais je vous conseille quand même de le faire, comme ça vous êtes tranquille le jour d'Halloween. Par exemple, moi aujourd'hui j'ai la robe de mage, donc en violet, en vert, en orange, en rouge, en blanc et en noir. Pour la troisième chose à faire, ça concernera ceux qui sont en hémisphère sud. Donc du 1er au 10 octobre, il y aura les pétales de cerisier à attraper. Moi ce n'est pas le cas puisque je suis en hémisphère nord. Pour la quatrième chose à faire, ça concernera les petits articles temporaires. Donc on a le tapis lune, le plat de dangos, le plat de song pillon et le plat de gâteau de lune du 1er au 6 octobre. Pour la cinquième chose à faire, ce sera de faire le petit tournoi de pêche qui a lieu le 11 octobre. Franchement, je vous conseille énormément pour attraper un maximum de poissons. Tandis qu'on est au tournoi de pêche, on va quand même attraper des petits insectes puisque on a des insectes qui sont réapparus, des insectes qui vont partir le mois prochain, etc. Pareil pour les poissons. Et pareil pour les créatures marines. Pour la sixième chose à faire, ce sera de récupérer le petit plan de craft auprès de l'habitant. Donc moi c'est câlin, sauf que c'est une recette, donc vous pouvez avoir des recettes d'Halloween, donc une seule, et des plans de bricolage pour Halloween. Moi ce n'est pas le cas parce que j'ai vraiment tout pour Halloween. Pour la deuxième méthode, pour cette sixième chose à faire, il faudra aller chercher un petit ballon. Il faut voir s'il n'y a pas des petits crafts d'Halloween. Moi c'est pas le cas puisque comme je vous ai dit j'ai tout pour Halloween. Donc c'est pas grave. Et j'ai un short de surf, ok. Pour la septième chose à faire, ce serait de décorer un maximum son île pour Halloween. Par exemple, tu peux remplacer quelques meubles d'automne et mettre des meubles d'Halloween. Ou soit tu laisses tes décos d'automne, tu rajoutes celle d'Halloween ou juste tu décores un tout petit peu et tu laisses automne. Enfin bref, tu fais tout ce que tu veux. Pour la huitième chose à faire, ce sera de fêter l'anniversaire de tes habitants. Moi personnellement, je n'ai pas d'habitants à fêter, mais si tu as des habitants à fêter leur anniversaire, n'hésitez pas à leur offrir un cadeau ou même à le fêter. Pour la neuvième chose à faire, ce sera de voir si tu as des étoiles filantes. Donc s'il y a Céleste sur ton île, tu auras forcément la chance d'avoir des étoiles filantes. Donc en début d'octobre, c'est les balances et en fin octobre, les scorpions. Pour la dixième chose à faire, ce sera d'aller voir tes petits articles temporaires. Donc du 25 octobre au 3 novembre, tu auras la décoration de Yedin pour le jour des morts.
Et ça, c'était la 10e chose à faire. Pour la 11e et dernière chose à faire en octobre dans Animal Crossing New Horizons, ce sera de fêter Halloween. Donc il y a des petites choses à faire et je vais vous les dire maintenant. C'est parti! Déjà, premièrement, il faudra retrouver Jacko. Donc moi, je vais lui dire pas touche à mes bonbons pour vous faire voir que les habitants, même Jacko, peuvent jeter des sorts. Mais si vous donnez un bonbon, il se passera pas ça. Vous inquiétez pas. En gros, il y aura un maquillage sur vous. Vous pouvez les enlever grâce à un miroir. Donc tant mieux parce que si on reste comme ça toute notre vie, j'avoue, bon quoi. Et on a aussi des mimiques à débloquer. Après, tu peux parler aux habitants pour leur donner des bonbons. Ou soit, si tu donnes pas, du coup, il y aura un sort. Oui, oui. Moi, je vais lui donner un bonbon parce que j'aime trop câlin. Oui. Et sinon, aussi, tu peux avoir des sucettes grâce à Jacko ou grâce à des habitants qui sont chez eux. Et en plus, on va avoir des petits meubles d'Halloween. Et ça, c'est super cool. Aussi, vous pouvez vous déguiser en Jacko grâce à des quêtes où vous lui donnez des bonbons ou même une petite sucette. Donc les habitants vont croire que tu es Jacko alors que pas du tout, c'est toi. Non. Oui, désolée Chabrina, c'est moi. Bref, de tout cœur, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner parce que ça me fait toujours super plaisir. Bref, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!